Les astrophiles Balance, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 20 au dimanche 26 mai 2024. Écoutez, elles ont sauté, je les garde. Alors, doute et peur. Ton environnement extérieur n'est que le reflet de ton esprit. Ça, c'est la première. Et la deuxième, elle est magnifique, celle du papillon. Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne seront que les prémices de tes lendemains. Regardez, elle est jolie cette carte. Allez, on va garder les trois et on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Avant de commencer, juste un petit point pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi ou qui auraient besoin d'un rituel contre entité ou contre le mauvais œil. Eh bien, c'est sur mon site internet écritureautomatique.fr. Ou alors tout simplement, vous prenez mon numéro de téléphone et vous m'envoyez un SMS de façon à ce que je vous réponde le plus vite possible si vous êtes dans l'urgence. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. Allez, on commence. Alors les balances, cette semaine, vous pouvez avoir une petite nostalgie. Vous pouvez avoir peut-être penser au passé. Penser à des choses que vous avez faites, des choses que vous pourriez refaire. Alors effectivement, c'est pas la peine de ressasser des choses passées puisqu'elles ne pourront pas être modifiées. Donc mieux regarder devant vous. Alors là, les balances, si je vais chercher votre Vénus, elle est dans les projets loisirs et plaisirs. Votre but, c'est d'améliorer votre quotidien. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu le quotidien de tout le monde. Mais la Vénus, elle est en taureau. Elle est chez elle. Donc la Vénus, même si c'est votre planète, elle est aussi chez elle en taureau. Elle est, elle est en adéquation à ce que vous voulez. Donc ça c'est bien, on n'est pas à contre-courant. Alors on peut être cette semaine marquée par retour d'une femme. Alors femme, ça peut être ex-femme, du passé par rapport à peut-être par rapport à des papiers officiels ou tout simplement par rapport à une communication. On peut avoir des nouvelles d'une femme sur peut-être sur un sujet, dans un domaine privé, sur un sujet compliqué pour vous, par rapport peut-être à une situation avec un homme. On peut être amené, les balances, là, à retrouver ou réentendre une histoire déjà du passé, déjà connue. On peut se retrouver à revivre un petit peu quelque chose, les balances, qu'on a déjà vécu. Voilà. Alors, il n'y a rien de grave. C'est juste une nouvelle, une information parmi tant d'autres, j'ai envie de vous dire. Mais il y a une opposition. Alors, c'est peut-être tout simplement votre ex-femme qui vous raconte un conflit avec un jeune homme ou tout simplement un conflit avec le chéri. Voilà, on vous prend un peu à partie. Alors, on vous demande peut-être votre avis ou peut-être qu'on vous demande d'intervenir, peut-être que vous pourriez aider. Ça peut être dans ce sens-là, ok ? Alors, je continue à regarder mes balances pour vous, hormis le côté nostalgie, il y a un petit peu de communication quand même, mais vous êtes focus sur un projet en rapport avec le foyer. Il y a Vesta. Vesta, c'est dévotion à une cause pour y apporter la plus grande efficacité. Alors, ce qui veut dire que peut-être là, vous êtes focus sur... vous avez un objectif, un but bien précis, d'accord ? Donc, oui, j'ai ce but, on va droit au but et on ne lâche pas l'objectif. Alors votre objectif, pour moi, c'est le cocon familial. Je pense que c'est ou prendre un appartement, ou fonder une famille, ou prévoir un mariage. Là, il y a quelque chose, c'est vraiment le cocon pour un idéal pour quelque chose de bien mieux. Et cet idéal-là pourra avoir un rapport avec des contrats, unions, associations en tout genre. Il y a un grand changement que vous préparez, un grand changement que vous préparez pour faire avancer les choses. Et ce changement, il n'est pas sur pause, il est en préparation, donc les choses avancent. Les choses avancent, mais il n'y a rien de, il y a rien de concret.
Il n'y a rien de concret encore aujourd'hui, mais vous êtes en train de mettre tout en œuvre pour rêver, hein. Neptune va être bien associé dans la maison 9 pour les grands idéaux. Donc là, les balances, vous avez vraiment un objectif, vous êtes focus pour quelque chose de mieux, pour avancer et avoir vos grands idéaux. Alors à chacun ses grands idéaux, c'est comme le beau, le luxe et l'agréable. C'est privé, ça c'est très perso si vous voulez. Donc il y en a les grands idéaux, ça est de vivre en pleine ville, dans une grande ville où il y a du monde, et puis d'autres ce sera de vivre au fin fond de la campagne, dans la forêt, quoi. Enfin, voilà, on n'a pas tous les mêmes idéaux, et heureusement, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait justement le côté plutôt sympa, qu'on ne soit pas tous pareils. Alors, vous, en tout cas, vous êtes focus sur le projet. Vos projets, c'est les plaisirs, c'est les loisirs, c'est l'amour. C'est aussi tout ce qui est possession, tout ce qui est matériel. Le taureau, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui lui appartient, tout ce qui est à lui. C'est le deuxième signe, hein, il correspond à la maison 2, la maison de l'argent. Mais ça correspond aussi à la maison de la nourriture, de la façon qu'on a de se nourrir. Donc là, la Vénus en taureau, j'ai l'impression qu'elle mange bien. J'ai pas trop d'erreurs. Attention, parce que le taureau, quand il mange bien, il mange façon taureau. Donc peut-être que manger un peu trop, par exemple, vous voyez. Donc on peut limiter tout ce qui est gourmandise, parce que là on est au top de la forme, en fait, hein. Donc là, c'est tout sans restriction. En plus, avec un Jupiter à côté, comment vous dire que là, c'est compliqué de faire un régime. Jupiter augmente tout. Donc si vous mangiez déjà bien, vous allez manger encore bien. D'accord ? Mieux ça que ne pas avoir ce qu'il faut pour se nourrir. Alors là, on a quand même le soleil, là, les balances, le soleil passe en gémeaux. Donc on subit tous un petit peu le coup du gémeaux, mais en projet c'est super bon, communication et déplacement. Le soleil brille en gémeaux, donc il va être bénéfique pour vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes aussi un signe d'air et que votre Vénus, elle y va gentiment en Gémeaux. Elle est à 25-26 degrés là, cette semaine. Elle va avancer. Donc effectivement, au plus elle se rapproche du Gémeaux, au plus elle lui ressemble. Alors elle prend les énergies, hein, du Gémeaux, hein. C'est dans ce sens-là surtout, hein. Alors on va aller voir maintenant ce que le guide a à nous dire là pour les balances. Parce que là, cette semaine, elle s'annonce plutôt pas mal, les balances, hein. On me dit force sur vous. Vous avez la force, vous avez l'entrain, vous avez la santé pour modifier justement cette semaine. On a modification de contrat. On peut avoir union, on peut avoir annonce de grossesse cette semaine, mais on peut aussi être amené à traiter tout ce qui est le foyer, le cocon familial, le foyer. Allez, on y va, on continue. Ouais, vous êtes amené à gérer une association. Ça peut être le travail, mais ça peut être aussi l'amour ou le relationnel, d'accord ? Pour ceux qui ne travaillent pas et pour ceux qui l'amour ne correspond pas, parce que voilà, tout est déjà calé et organisé et bien en place, eh bien ça peut concerner une association extérieure. Association dans un club de sport, par exemple. Vous voyez, je vous donne d'autres exemples. En tout cas, là, j'ai grand changement, grande transformation pour vous, les balances, cette semaine. Hein, on me parle de rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui va bouger là pour vous. Rentrée d'argent, vous avez déjà programmé la suite, on me dit. Peut-être que c'est justement cette rentrée d'argent qui va faire avancer vos projets. Effectivement, ils sont programmés, hein, ils sont programmés. Alors ça peut concerner l'amour, les projets, et puis pour d'autres, ça pourra concerner une jeune fille extérieure. Ça peut être la sœur, la cousine, la nièce, la fille, la petite fille, la meilleure amie. Enfin, c'est quelqu'un qui est proche de vous, hein, sinon ça ne sortirait pas en astrologie. En tout cas, on m'annonce
de nouvelles soudaines, il y a quelque chose de soudain. On a une bonne nouvelle, ou alors on a une bonne information tout simplement, hein. Alors on continue. Information donc pour les balances. Vous visez les grands idéaux, hein. Vous visez les grands idéaux. Alors pour certains, puisque j'ai l'attachement au cocon familial, ça va être pour une chérie, hein, pour l'amour. Et puis pour d'autres, ça va concerner une jeune fille, je vous le redis, ça va concerner l'enfant. On est les balances en train de, ouais, en train de batailler là-dessus, en train de se sacrifier presque, hein. J'ai peut-être même le sacrifice. En tout cas, ouais, c'est votre destinée carrière, destinée dans tous les domaines, pour avancer peut-être. J'ai tellement les associations là, ça peut être le couple et les partenariats, vous voyez. Et la maison 5, c'est amour, loisirs, enfants. On est quand même sur le cocon familial, hein. On est vraiment sur le comité restreint. On me dit on sort d'une situation peut-être stérile. On sort d'une situation peut-être qui n'avance pas, qui n'a pas avancé, pour faire du mieux, hein. Oui, vous avez envie maintenant de profiter, vous avez plus justement, je vous ai dit au départ, peut-être que vous regardez un peu dans le passé et qu'il y a une nostalgie. Moi je vous dis la nostalgie, c'est justement de ne pas revivre le passé, ce qu'on a déjà vécu dans le passé. Alors ça peut concerner, par rapport à la femme, ça peut concerner un divorce, ça peut concerner une vie passée, une vie amoureuse, ça peut concerner le passé avec une ex-femme, mais ça peut concerner le passé aussi avec la maman. On peut avoir eu, même si tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème, on peut avoir une situation où peut-être la nostalgie d'être se dire on ne pourrait plus revivre comme ça aujourd'hui avec l'époque qu'on est en train de vivre. Il y a des choses qui ne seraient plus possibles. Il y a des choses qu'on ne pourrait plus faire, par exemple. Voilà, c'est toute une nostalgie de regret peut-être un peu. En tout cas, effectivement, c'est pas une nostalgie triste, hein, mais c'est une nostalgie où il va falloir faire avec les moyens du bord et avec ce qu'on a. Et tout est bien différent maintenant. On me dit en tout cas que tout est possible pour vous. Tout est possible pour aller atteindre vos objectifs, c'est-à-dire vos grands idéaux. Vous avez envie d'espace, vous avez envie, les grands espaces. Après, ça peut être aussi des grands idéaux très marginaux, puisque là, j'ai ma Vénus qui m'amène aussi à un Pluton rétrograde. Donc l'histoire peut se répéter, ça peut être une histoire qu'on a voulu faire, qu'on n'a pas fait. C'est peut-être ça aussi le côté nostalgique, hein. Mais en tout cas, les choses avancent pour vous vers quelque chose de marginal. C'est peut-être ça aussi la chose qu'on peut faire aujourd'hui dans le côté marginal original qu'on n'aurait pas pu faire avant. 20 ans de Pluton en Capricorne, c'est plutôt psychorigide, hein. On n'est pas dans la marginalité et l'originalité du tout là, hein. Donc les choses sont possibles maintenant. On s'adapte. Voilà mes astrophiles balance pour la semaine. Mais écoutez, j'espère que ces messages vont vous être utiles. Je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.